Alors aujourd'hui, on va parler de l'étape numéro 4, mais là je vais profiter puisqu'il y a un rangement en épi. On m'a posé une question, comment sortir, est-ce qu'on sort de combien de mètres d'un rangement en épi. Alors ici on a un rangement en épi. Dès que je vois la bande blanche au niveau de mon rétro, hop, je braque à gauche. On n'a pas besoin forcément de repères. Mais ce qui est le plus important, c'est pas de réussir sa manœuvre. Le plus important, c'est rétroviseur intérieur-extérieur clignotant, angle mort à gauche. Et ensuite, j'y vais, mais tranquille, à allure lente. Votre capacité en première compétence, c'est de savoir jouer avec l'embrayage. En voiture automatique, il faut savoir jouer avec le frein qui est très sensible et un peu plus dur. Le freinage. Vous voyez, j'avance tranquillement. L'inspecteur ne veut pas qu'on soit pressé. Et souvent, vous pensez que l'inspecteur est pressé qu'on fasse la manœuvre. Non. Faites une manœuvre tranquillement, en toute sécurité. D'ailleurs, c'est ce qu'il va vous dire, l'inspecteur. Vous allez me faire un rangement en bataille ou un rangement en épi en toute sécurité. Une fois que vous avez fini, enfin, une fois que vous avez fini, là, c'est moi qui parle, vous mettez donc sur parc, frein à main, hein, en automatique. Vous mettez le frein à main et vous lâchez les pédales. Et là, vous dites, j'ai fini. Voilà, j'ai fini. Pour les autres, vous mettez point mort, frein à main. On lâche les pédales, les mains sur le volant et vous dites, j'ai fini. Si c'est pas fini, vous corrigez. Je vous ai déjà expliqué 36 000 fois comment faire les manœuvres. Vous regardez, vous tapez sur ma chaîne YouTube. Vous allez sur ma chaîne YouTube et dans recherche, vous recherchez par exemple rangement en épi. Vous voyez tous les rangements en épi, tous les rangements en bataille, etc. Vous tapez le mot que vous recherchez. Maintenant, pour reculer, alors c'est très important pour reculer. Si je braque tout de suite, donc je mets la marche arrière, toujours vision directe. Vision directe, je tourne ma tête derrière quand je recule en regardant de temps en temps les rétroviseurs extérieurs. Voilà, je regarde bien derrière et intérieur si vous voulez, pour voir s'il n'y a pas un piéton, un chien, un cycliste, une trottinette électrique. Voilà, et je recule tranquillement en ligne droite pendant environ 2 à 3 mètres. Ça dépend s'il y a des voitures ou pas. Là, il n'y a pas de voiture. Je recule d'un mètre, ça suffit pour braquer. Mais j'imagine qu'il y a des voitures à droite à gauche. Si je braque à gauche maintenant, je vais, s'il y avait des voitures à droite à gauche, là, à mes côtés, je risque de percuter le véhicule de droite. Si je braque à droite en reculant, je risque de percuter le véhicule de gauche. Donc, il y en a qui l'ont loupé pour ça. Reculez en ligne droite jusqu'au moment où le montant de votre portière arrive à la fin, à l'extrémité du véhicule gauche ou droite. Et ensuite, vous braquez. Donc là, par exemple, je vais braquer et ensuite je vais vous faire un demi-tour comme ça. Parce qu'ici, il n'y a pas beaucoup de place. Voilà, je braque vraiment à la fin. Bon, normalement, on doit parler aujourd'hui de la compétence. Est-ce que vous voulez que je vous explique le demi-tour? Allez, demi-tour, hop, clignotant à gauche. Regardez derrière l'angle mort, le plus important, hein, c'est la sécurité. Donc, allure lente, votre capacité à gérer l'embrayage ou en automatique gérer le frein. Toujours très lentement les manœuvres. Là, je regarde par la vitre arrière gauche et souvent vous ne savez pas où regarder quand on fait une marche arrière comme ça. Arrière gauche, notez, prenez des notes. Dites-moi dans les commentaires qui prend des notes. Tiens, ça serait intéressant. Allez, on va continuer sur la compétence 4. Alors, la compétence 4, c'est, s'il faut retenir un mot sur la compétence 4, c'est l'autonomie. Le plus important, c'est l'autonomie dans la compétence 4. Il y a des points vraiment pas trop importants dans la compétence 4. L'important dans les compétences, c'est la 3 par exemple. Hein, la 2, la 3. Mais compétence 4, c'est vraiment un mot, puisqu'il y a 7 sous-compétences dans la compétence 4. Un mot, c'est l'autonomie. Vous allez me dire, mais c'est quoi l'autonomie? Qu'est-ce que c'est? Ben, l'autonomie, d'ailleurs c'est un vieux mot, hein, en étymologie. Le mot auto, c'est moi-même, c'est soi-même, c'est moi, je, hein, je suis beau, je suis gentil, moi. Donc ça c'est auto, et nomi, hein, nomia, en grec c'est autonomia. Nomia, c'est les règles, moi, les règles, hein, en littéral, c'est moi-même, je suis les règles. J'ai pas besoin, au fond, ça veut dire, j'ai pas besoin du moniteur. Donc, quand vous êtes en compétence 4, c'est que vous n'avez plus besoin du moniteur pour vous donner les règles. Pour vous dire comment regarder. Si le moniteur vous dit toujours, regarde tes rétroviseurs, tu as oublié ton angle mort, c'est que vous n'êtes pas en autonomie, c'est que vous n'êtes pas en étape 4, en compétence 4.
Donc, les 4 points essentiels de l'autonomie, par exemple, c'est je décide par moi-même comment je vais observer, où j'observe. Hein, je vous ai déjà parlé du CQQ, c'est occupé. Hein, quoi, comment, pourquoi, où, etc. Je vous en parlerai une autre fois, c'est très important. Donc, comment je vais observer, quand observer, où observer, voilà, ça c'est moi qui décide. Je suis autonome, je suis responsable de ma vie. D'ailleurs, pour ceux qui aiment la philosophie, c'est Kant qui disait, Kant, un grand philosophe, qui disait une chose très importante. Il disait, l'autonomie c'est la liberté. Ah, vous voulez être libre et vous croyez que c'est le permis qui va vous rendre libre. Non, c'est votre autonomie. Et d'ailleurs, vous savez que j'ai été famille d'accueil, on a été famille d'accueil durant une vingtaine d'années, on a eu des enfants. Et une chose qu'on sait, hein, c'est que l'éducation, c'est l'autonomie. Dès qu'un enfant naît, dès que vos enfants naissent, vous avez comme objectif déjà de l'emmener. C'est ça, pédagogue. Tu sais ce que c'est un pédagogue? C'est quelqu'un qui emmène un enfant à l'école. Voilà, ça c'est un vrai pédagogue dans l'Antiquité grecque. Maintenant, là je m'évade un peu, parce que moi j'aime beaucoup parler de l'éducation, etc. Un bébé, plus tôt vous allez, un enfant, plus tôt vous allez l'emmener vers l'autonomie, plus tôt il va mûrir. Hein, il va faire ses lacets tout seul, il va apprendre à faire beaucoup de choses tout seul, plutôt que d'être toujours avec maman et papa. Hein, le plus tôt possible. Quand je dis à la naissance, c'est une image. C'est une métaphore pour vous dire, voilà, dès le début, il faut essayer de l'emmener vers l'extérieur. D'ailleurs, une fois, j'avais raconté que lorsque une femme accouche à l'hôpital, ma fille est sage-femme, hein, en Guyane. D'ailleurs, pour ceux qui sont en Guyane, vous pourrez visiter ma fille qui est en Guyane, elle est sage-femme. Mais elle va dans les villes vraiment très très lointaines de Guyane. Elle va en pirogue, 6 heures, 12 heures de route en pirogue pour aller chercher les femmes isolées. Elle aime ça. Alors maintenant, je disais, une femme qui accouche, la femme, elle veut prendre son bébé sur elle. Un homme, il vient, le mari vient, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le bébé, il le met il le porte vers le haut. Il tend les bras, salut mon grand, toi t'es un homme, ou toi t'es une femme, toi tu vas être une femme. Il l'emmène vers l'extérieur. L'objectif de l'homme dans l'éducation, c'est d'emmener le bébé vers l'extérieur et pas de le prendre dans ses bras. La mère, elle le prend dans ses bras. L'homme, il le lève en l'air et dit « Alors, comme t'es beau, allez, tu vas découvrir le monde. » Voilà un peu l'éducation. Donc, emmenez vos enfants dans l'autonomie et ne soyez pas dans la fusion. Alors, il y a des personnes qui sont fusionnelles avec leurs enfants. Alors, vous voyez, je m'écarte. Je m'écarte du sujet des compétences autonomie. Mais la conduite, c'est également ça. Comprendre un peu toute cette éducation. La maturité dans l'éducation. Il y a des élèves qui ne sont pas mûrs. Et des fois, je téléphone aux parents, je dis écoutez, votre fils n'est pas mûr, il faut attendre 1 an, 2 ans, parce que là, il ne comprend rien du tout sur la route, il est inconscient du danger. Donc, la conduite, c'est également savoir comprendre la situation, comprendre la route, comprendre les dangers de la route, et pas simplement je sais rouler une voiture. Non, c'est pas ça. Donc, je disais quoi, là je m'emballe un peu. L'autonomie, je disais Kant, c'est la liberté. Oui, donc fusion, il y a des enfants qui sont fusionnels avec les parents, et les parents fusionnels avec les enfants. Et on dit toujours que fusion égale confusion. Voilà, il y a un temps, on est en fusionnel. Ok, c'est bon. On est en fusionnel avec nos enfants. Ok, mais à un moment donné, il faut dégager tout ça. Si vous voulez que vos enfants apprennent à vivre, il faut qu'ils apprennent à vivre seuls. Autonomia. Autonomos. Ok? Ça, c'est très, 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 très important. Et en conduite, c'est la même chose. On vous emmène dès la première étape, première compétence, deuxième compétence, troisième compétence. Essayez d'être autonome. C'est-à-dire, vous allez rechercher par vous-même comment observer, quoi observer, où observer, combien de temps observer. Je vous ai déjà dit que c'est 1/10 de seconde. Ensuite, c'est moi-même qui vais analyser. Donc, c'est vous-même, hein, quand je dis moi-même. Je vais analyser les situations. J'attends pas que le moniteur me dise « Freine, attention, fais à ça ». Non, je dois essayer de trouver par moi-même comment analyser. Bien sûr, vous allez vous aider de mes vidéos, bien sûr, ou d'autres vidéos.
je vais prendre mes décisions. Il y a des élèves qui sont là, je fais quoi maintenant? Non, 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 non. Essaye de te débrouiller par toi-même. Voilà, soyez autonome au maximum. Et ça se prépare une heure de conduite. C'est-à-dire, si vous avez une heure de conduite le lendemain à 8 heures, la veille, vous préparez. Déjà, vous allez vous dire, par exemple, ah, je vais apprendre tout seul, je vais me faire une fiche sur l'installation, parce que quand je vais rouler avec le moniteur, je vais essayer de bien m'installer. Voilà, tac. Et vous vous installez. Bien, si le moniteur vous a dit, la prochaine fois, on va faire le demi-tour, ben, vous allez, la veille déjà, préparer durant 15 minutes. Ah tiens, je vais voir toutes les vidéos que je vois sur le demi-tour, et je vais faire ça impeccable. Ça se prépare une leçon, en prenant des notes, en regardant les vidéos. Donc, je vais prendre mes décisions. Donc, j'avais dit, premier point, je vais apprendre à observer les rétros, la périphérie, les angles morts. Je vais apprendre par moi-même à analyser les situations. Je vous ai dit que quand j'étais jeune, bon, je vous expliquerai une autre fois, là, je n'aurai pas le temps. Vous me rappellerez que je vous explique mon anecdote. La priorité à droite. Vous voyez, je roule tranquille, là. Ensuite, je vais prendre mes décisions. Donc, qu'est-ce que je fais? Je m'arrête, je passe, j'accélère, voilà. Et puis, mes actions. Je freine, effectivement, je vais freiner. J'accélère sur l'entrée d'autoroute, mais les élèves ont peur. Ah non, j'ai peur d'accélérer. Mais accélère, non, j'ai peur. Ben, t'es pas autonome, mon grand, hein, ma grande. Voilà. Donc, l'autonomie, c'est ça. Plus tôt vous serez autonome, plus vous allez progresser, moins vous allez dépenser d'argent. Ok? Donc, l'autonomie, c'est se prendre en main. Vous devez vous prendre en main. Arrêtez de compter sur votre moniteur. Arrêtez de compter sur vos parents. Arrêtez de compter sur votre grand-père. Je passe le permis pour moi-même, pas pour prouver quoi que ce soit à quelqu'un d'autre. Comme dans Koh-Lanta, on voit souvent, moi je veux faire Koh-Lanta, je veux gagner pour prouver à mes enfants que non, tu n'as rien à prouver du tout. Tu es toi-même, accepte-toi, aime-toi toi-même. Voilà, tu vas avoir ton permis, c'est pour toi, c'est pas pour ta mère, c'est pas pour ton père, c'est pas pour le prouver quoi que ce soit. Vous devez apprendre à vous responsabiliser. Tu es responsable de ta vie. Si tu n'as pas le permis, tu as loupé 3-4 fois, pose-toi les questions. Mais pourquoi j'ai loupé mon permis? Et pas c'est à cause de l'inspecteur, c'est à cause du moniteur. Non, prends-toi en main. J'ai souvent été, moi, d'ailleurs dans tout, j'ai été autodidacte, puisque j'ai toujours été, je vous ai déjà dit, dernier à l'école. J'ai toujours été dernier. J'ai essayé de faire des efforts, je n'arrivais pas. Donc par la suite, ben, j'ai été autonome. Moi, une chose que je voulais dans ma vie, c'était faire un métier dans la voiture. Parce que j'étais un passionné de voiture depuis tout petit, dans les récréations, je jouais aux voitures. Et puis, donc, ça ne m'intéressait pas l'histoire, etc. Puis je ne comprenais pas, hein, j'étais nul, quoi. Hein. J'ai beaucoup de mal à comprendre. Mais je m'intéresse à beaucoup de choses, puisque je fais la musique, j'aime bien la nature, je fais de la guitare, du piano, j'ai appris tout seul, par exemple, d'ailleurs, l'autonomie c'est quoi? J'ai appris tout seul à accorder les pianos. Donc maintenant j'ai mes instruments et j'accorde les pianos. Voilà, par exemple, je suis en train de refaire mes guitares, voilà, tout seul. J'ai appris beaucoup de choses, Internet, tout ça, j'ai fait mon site Internet tout seul. Ok, j'ai appris par moi-même en autonomie, mais bien sûr avec des sites Internet, avec tout ça. Voilà, donc prenez-vous en main sur la conduite. Se prendre en main, se responsabiliser et ne compter que sur soi-même. Apprenez à compter sur vous-même. Voilà, arrêtez de compter sur papa, maman, voilà. Qu'est-ce que je vais vous dire aussi? Il faut apprendre à s'auto-gérer. Arrêtez l'assistanat. Arrêtez l'assistanat. Pendant les 10-15 premières heures, ok, on vous apprend. Vous avez besoin du moniteur. Hein. Alors ne me dites pas, ouais, Antoine m'a dit, il n'y a pas besoin de moniteur, dégagez. Vous allez dire au moniteur. Ben, vous pouvez sortir, moi je vais faire un tour. Antoine m'a dit que je pourrais faire un tour tout seul. Non. Les 10-15 premières heures, allez, 20-25 premières heures, vous avez besoin d'un moniteur qui vous explique. D'ailleurs, j'ai une dame qui a pris ma formation en ligne, qui n'a pas encore pris de leçons de conduite et qui a pris ma formation en ligne. Alors, elle est en train, alors je la vois tous les samedis, puisque ceux qui prennent ma formation, je les vois tous les samedis. Et puis, et là, elle apprend énormément de choses. Elle me pose plein de questions. Avant de payer à l'auto-école, et elle est déjà en train d'apprendre. Et je la vois sur le bureau, en train de prendre des notes à chaque fois que je parle. Ça, c'est de l'autonomie. Ça, c'est une dame autonome.
voilà, qui aura beaucoup plus de facilité que d'autres. Voilà, ça c'est un exemple, hein. Elle va se reconnaître, hein. Je vais dire son prénom, peut-être qu'elle va se reconnaître. Il y en a tellement de prénoms, alors attendez voir, elle s'appelle... Non, je ne sais plus, hein. Son prénom ne me revient pas, attends voir. Non, Volane, excellente. Elle n'est même pas inscrite dans une auto-école, elle a déjà pris ma formation en ligne pour apprendre le maximum de choses dans sa tête, et après ça sera beaucoup plus simple avec le moniteur. Il n'aura pas besoin de lui expliquer le demi-tour, elle connaît déjà le demi-tour, tout ça en théorie déjà. Et c'est ça le travail en autonomie. Essayez de vous auto-gérer. Ne soyez pas dans l'assistanat, quoi. Il faut arrêter d'être assisté. Les 15 premières heures, 20 premières heures, ok. Essayez de vous débrouiller seul. Vous ne comprenez pas une intersection, vous allez dehors, vous sortez et vous allez chercher l'intersection. Vous mettez debout dans un rond-point si vous ne comprenez pas, et vous restez toute l'après-midi dehors en train de comprendre le rond-point. N'attendez pas de voir le moniteur pour voir ça. Voilà, je vous dis merci et à bientôt pour détailler toutes les compétences. Dites-moi dans les commentaires si je continue ou pas.